On est à moins de 2 semaines de l'élection et on apprend ce matin que Bruno Marchand récolte 40 des intentions de vote. Ça, c'est selon un sondage Segment Radio-Canada Le Soleil. C'est une avance de 20 points sur ses adversaires. Le sondage confirme aussi la montée de Stéphane Lachance et de Respect citoyen avec 16 des intentions de vote. Il devance légèrement Sam Hamad qui obtient 14 des appuis. Le chef de l'opposition des 4 dernières années, Claude Villeneuve, est loin derrière à 6 suivi de Jackie Smith à 3 et d'Anne Guérette à 2 Bon, ça, c'est pour les intentions de vote. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'après 4 ans à la mairie, le bilan de Bruno Marchand divise les électeurs presque en parts égales. Près de 50 des répondants affirment être satisfaits de son travail, alors que près de 46 sont insatisfaits. Normalement, un taux de satisfaction comme ça, avec relativement peu de très satisfaits, c'est sûr que ça donne la chance à des adversaires éventuellement. Dans le cas des insatisfaits de M. Marchand, ils n'ont pas trouvé un candidat là, en fait, autour duquel coaliser leur insatisfaction. Donc, les insatisfaits se divisent. Les résultats du sondage révèlent aussi que les gens qui ont l'intention d'appuyer Bruno Marchand sont plus susceptibles d'aller voter, dans une proportion de 44 Sam Hamad et Stéphane Lachance devront travailler fort pour que leurs partisans aillent voter, parce que seulement 20 d'entre eux disent qu'il y a une forte probabilité qu'ils exercent leur droit de vote. Et restez à l'affût parce qu'on va publier un autre volet du sondage demain qui porte cette fois-ci sur les enjeux prioritaires identifiés par les électeurs. Je vous parle aussi ce matin des conseils de quartier parce que plusieurs sont en train de se mobiliser pour essayer de renforcer leur rôle au sein de la politique municipale. En fait, c'est qu'ils aimeraient que les pouvoirs des conseils de quartier soient plus clairs et qu'ils aient un plus grand poids dans la prise de décision municipale. L'instigateur de la mobilisation, Jonathan Tedeschi, qui est coprésident du conseil de quartier de Montcalm, dit que le conseil d'administration vote des résolutions une fois par mois, mais ça s'arrête pas mal là. 9 des 30 conseils de quartier à Québec appuient donc la démarche pour essayer de trouver des moyens d'aller de l'avant avec des préoccupations citoyennes. Et je termine en vous parlant des contrôleurs routiers, un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques semaines. Bien, ils pourraient recommencer à patrouiller sur les routes parce que le gouvernement du Québec songe à les munir d'une arme à feu. Les patrouilles des contrôleurs routiers avaient été suspendues en mars pour des raisons de sécurité. Plusieurs agressions avaient été commises. Au début, on pensait munir les contrôleurs de pistolets à impulsion électrique pour se défendre, mais on aurait finalement opté pour le port d'une arme à feu, mais pas avant le début de l'année 2026. Selon nos informations, la décision sera prise un peu plus tard cette semaine au Conseil des ministres. Les contrôleurs devraient par contre suivre une formation à l'école de police de Nicolet.